Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous présente une page de scrapbooking que j'ai confectionnée pour un cours que je suis avec Alison Davis. Alors, c'est un cours de sketch et essentiellement, le sketch était d'avoir un carré 6 pouces par 6 pouces et d'avoir plein de cercles découpés dans du papier à motif en dessous. Mais bon, moi, je suis démarrée avec mon papier à motif et tout ce que j'ai gardé, c'est une toute petite bande parce que j'ai remplacé les cercles de papier à motif par des images étampées. Alors, j'ai un magnifique jeu d'étampes et puis j'avais vraiment envie de le mettre en valeur. Alors, je suis allée chercher la combinaison de couleurs qui était dans mon papier à motif parce que je suis pas toujours très bonne à me faire des combinaisons de couleurs toute seule. Alors, même si j'ai pas vraiment utilisé mon papier à motif, à part pour la petite bande en dessous de ma photo, parce que vu que ma photo a 4 par 6, je voulais avoir un carré 6 par 6. Alors, elle avait fait une photo 5 pouces par 5 pouces sur un carton uni 6 pouces par 6 pouces. Tout ça pour dire qu'on s'adapte avec ce qu'on a. Et puis, c'est ce qui m'a permis de venir faire mon arrière-plan avec mes images étampées. Quand je suis arrivée pour venir étamper mon feuillage, mes petites branches, la tige, je la trouvais trop longue. Puis si je les avais étampées directement, j'aurais eu des tiges à l'intérieur de mes fleurs pour que ça redéborde de mes fleurs. C'est pour ça que j'ai mis un petit carton pour venir faire mon feuillage. Et puis là, ben, je viens faire mon feuillage avec la même couleur d'encre. Alors, j'ai étampé premièrement sur mon brouillon avant de venir faire mon feuillage, comme je suis en train de faire là. Alors, ça vient me faire du feuillage très pâle. Et après ça, avec la deuxième image, ça vient dans le même jeu d'étampe. La deuxième image vient faire le contour. Alors, ça vient ajouter encore plus de texture à ma page. Dernière petite vérification, je viens boucher les quelques trous qui me restent avec des étampes pour faire quelque chose qui a à peu près de l'air rond. Et dans mon jeu d'étampes, j'avais le mot bonheur. Alors, c'est ce que je vais venir utiliser pour venir faire mon titre. Alors, je le découpe simplement à la main. Je suis désolée, je me retrouve hors champ parce que je découpe un peu trop près de moi pour bien voir ce que je découpe. Mais bon, essentiellement, vous savez comment découper un titre. Et je suis venue coller mon 6 par 6 avec des stampins dimensionnels parce que je savais que je m'étais pré-découpé plein de fleurs. Alors, j'ai fait ça hors champ. J'ai oublié de me filmer pendant que je le faisais. Alors, je suis venue me découper plein de fleurs dans les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour rétamper sur mon arrière-plan parce que c'était trop plat, c'était trop statique. Alors, le fait de venir coller des fleurs par-dessus mes bouquets de fleurs que j'avais déjà fait, j'ai utilisé des stampins dimensionnels, j'ai eu du feuillage, j'ai des fleurs que c'est juste des petits détails, des petites lignes. Ça aussi, ça vient vraiment ajouter de la texture à ma carte. Alors, me restait juste à venir ajouter des petits pois laqués. Question d'ajouter de la texture pour pas que tout soit en papier. Je suis venue utiliser encore une fois des stampins dimensionnels pour venir écrire mon bonheur et j'avais un petit alphabet. Alors avec mon outil touche à tout, je suis venue enlever l'intérieur. C'est vraiment pratique, là, la petite aiguille pour venir enlever l'intérieur de l'autocollant. C'est ce qui m'a permis d'avoir mon titre bonheur en famille. J'ai ajouté un petit cœur en métal et c'était un peu trop, je dirais, drame. Alors, je suis venue m'ajouter une toute petite fleur à côté sur mon titre. Je pensais mettre du papier pour faire du texte, mais finalement, je suis restée avec une page hyper simple. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé pour confectionner la carte, tout se vend par catalogue et je suis représentante. Alors, vous avez juste à me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com.